MCCI présente 100% Challenge, avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous partons à la découverte de quelques-uns des derniers développements de l'industrie du tourisme. Nous sommes aujourd'hui à Rivière-Noire, aux Villas Les Salines. Avec ses somptueuses villas plantées dans un magnifique décor, cette structure hôtelière compte parmi les récents établissements de l'Ouest mauricien qui proposent une forme d'accueil touristique d'un nouveau genre. Ils ciblent une clientèle désireuse de passer des vacances à l'île Maurice, hors des circuits traditionnels, tout en jouissant d'un confort de niveau international. À Maurice, de nombreuses entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication, les TIC, offrent aussi des carrières hors des circuits traditionnels, mais avec des perspectives de niveau international. Comment? C'est à voir tout de suite dans notre reportage. Troisième pilier de l'économie mauricienne, les secteurs de l'externalisation des services, le BPO, et des technologies de l'information et de la communication, les TIC, emploient près de 17 000 salariés selon les dernières statistiques officielles. En plus des salaires attractifs, certaines entreprises de ces secteurs offrent des évolutions de carrière très intéressantes. Nous valorisons et nous privilégions la promotion en interne. Donc un téléconseiller, il peut passer au poste de superviseur, ensuite au poste de chef de plateau, et le chef de plateau, il peut lui évoluer en tant que responsable de prod. Il peut aussi, le superviseur peut aussi évoluer en tant que formateur senior, responsable de formation. Il y a beaucoup d'exemples chez EuroCRM, car il faut savoir que 95% de notre encadrement est issu de la production. Des groupes présents à Maurice et dans d'autres pays font preuve d'une gestion des ressources humaines dynamique alignée sur des standards internationaux, ce qui permet à de nombreux opérateurs de progresser bien au-delà de leurs espérances. Quand je suis arrivé ici il y a 7 ans, donc j'étais très timide. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, surtout sur le management, la gestion donc, des ressources humaines. Donc ça m'a appris beaucoup de choses et c'est grâce à ça aujourd'hui que j'ai pu évoluer dans ce secteur. Je suis arrivé ici comme un conseiller commercial, j'étais agent qui prend des appels tous les jours. Et au fil des temps, après 7 ans de carrière EuroCRM, donc aujourd'hui je suis chef de plateau senior sur les missions d'appel. Et on travaille avec une 60aine de personnes et avec 5 superviseurs et l'équipe support également. Afin de faire évoluer les opérateurs des centres d'appel vers des responsabilités plus larges, le secteur a besoin de formateurs. Il y a donc aussi de belles perspectives pour ceux qui interviennent dans le domaine de la formation. J'ai commencé comme formateur et puis après j'ai pu démontrer certaines compétences. J'ai commencé à m'occuper d'une équipe de formateurs pour être responsable de formation et puis on a eu un gros portefeuille client et c'est là que la société me fait encore confiance et justement j'étais promu responsable business unit où je m'occupais d'un compte client particulier et très récemment, je dirais cette année, j'ai été promu directeur qualité et formation où là c'est une grosse fierté, une grosse appartenance à l'entreprise aussi où ils me font confiance, ils me disent voilà aujourd'hui on aimerait bien que tu sois le patron qualité et formation sur les 2 sites de l'île Maurice. J'ai eu un très beau parcours, une très belle aventure avec EuroCRM Mauritius et je compte continuer l'aventure avec eux et je me vois prochainement en tant que directeur de site et je suis en train de faire tout pour y arriver. Les exemples de Mauriciens occupant des fonctions dirigeantes dans des compagnies internationales ne sont pas rares, tout simplement parce que des Mauriciens sont à l'origine de l'essor de ce secteur qui attire depuis maintenant presque 2 décennies des investissements étrangers. Des moteurs importants pour toute l'économie du pays. Je suis directeur de TNT depuis 2007, mais avant 2007,
J'ai été dans l'industrie de l'outsourcing dans les tout débuts, un peu en tant que pionnier de l'outsourcing. J'ai commencé en 1998 dans une entreprise qui faisait de l'outsourcing multimédia. En 1999, avec des actionnaires français, on a incorporé une société d'outsourcing multimédia aussi, qui s'appelait BlueSign Limited. Et en 2004, je suis retourné vers la finance, mais toujours dans le domaine de l'outsourcing chez Accenture. Et j'ai débuté le premier projet de finance comptabilité qui dépassait 100 personnes à Maurice. La plupart des entreprises des secteurs TIC et BPO sont engagées dans une compétition internationale. Pour conforter leur position et créer de la valeur ajoutée, les unités mauriciennes proposent des services qui nécessitent des compétences techniques toujours plus pointues. Ainsi, de grands donneurs d'ordre européens s'appuient désormais sur des développeurs informatiques 100% mauriciens. Dans le contexte d'Infomil, on a la responsabilité de développer des applications pour le groupe Leclerc en France. Donc ce sont des applications qui sont utilisées par les gérants de magasins ou par des utilisateurs qui font leurs courses, que ce soit en magasin ou sur Internet, par des équipes d'administrateurs qui supervisent des traitements. Donc il y a un ensemble de populations qui utilisent ces applications qu'on développe. La qualité du travail des équipes de développeurs d'applications favorise aussi leur propre développement. Les équipes aujourd'hui, elles sont appelées à grandir davantage, à avoir de plus en plus de développeurs. Et aujourd'hui, moi je travaille avec un binôme sur un produit, mais je peux aspirer à travailler avec plusieurs binômes sur plusieurs produits. Les expériences acquises permettent d'envisager des évolutions intéressantes non seulement à Maurice, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, ma philosophie, c'est « The sky is the limit ». Les savoir-faire développés par nos entreprises BPO et TIC, ainsi que par les femmes et les hommes qui les font vivre, sont assez facilement exportables. Les opportunités se dessinent sur des territoires aux économies en croissance qui font déjà confiance à Maurice. On pense évidemment à l'Afrique. Or, dans ces secteurs, tout va encore plus vite qu'ailleurs. Demain, c'est déjà aujourd'hui. Les villas Les Salines à Rivière-Noire offrent des prestations qui n'ont rien à envier à certains des meilleurs resorts qui fondent la réputation de Maurice comme destination touristique de premier plan. En atteste cette chambre en suite, aménagée selon des standards internationaux. À Maurice, location ne rime pas forcément avec déception. De la même façon, à Maurice, le secteur des technologies de l'information et de la communication offre des opportunités d'emploi beaucoup plus intéressantes qu'on ne le croit. C'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre nous. Il y a une méconnaissance du secteur. On s'est dit, nous, après des analyses qu'on a fait, on a vu que même les parents ne savent pas trop ce que les enfants viennent faire dans ce secteur. Quel type de travail on a. Alors, il y en a une campagne de sensibilisation qu'on veut faire avec le Human Resource Development Council, campagne de sensibilisation, sensibiliser les parents que c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur dynamique, et aussi pour ces jeunes qui sont intéressés pour venir dans ce secteur-là. C'est pas que prendre le téléphone, parler avec les gens. Tout dernièrement, nous avons travaillé sur la nomenclature des métiers avec le HRDC, avec les autres partenaires dans le secteur. On a pu identifier, dites-vous bien, dans les 38 métiers. Dans les 5-6 dernières années, c'est le secteur, il faut le dire, qui a eu une croissance à 2 chiffres. Il n'y en a pas d'autres secteurs qui ont rendu compte. Alors, pour vous dire que c'est un secteur prometteur, dynamique et qui a de l'avenir. On a aujourd'hui dans le secteur plus de 450 entreprises, petits, moyens, gros, hein, tout compris dedans. Et aujourd'hui, dans les derniers chiffres qu'on a eu, c'est un chiffre assez honorable, dans les 17 000 personnes qui ont quand même trouvé la place au soleil dans ce secteur. 6 ans de cela, nous avions beaucoup d'expatriés qui étaient responsables de formation et après ils ont passé le relais à des Mauriciens aujourd'hui qui avaient démarré à l'époque comme chargés de formation, aujourd'hui qui ont pris la place des expatriés. Non seulement les entreprises du secteur des TIC à Maurice offrent des emplois intéressants et valorisants, mais de plus, elles peuvent être aussi le point de départ de parcours professionnels riches et variés. Comme les villas Les Salines et d'autres petites structures hôtelières de l'Ouest mauricien qui proposent des services touristiques d'un nouveau genre. Elles sont des destinations idéales pour une clientèle qui voit en l'île Maurice
un lieu de villégiature parfaitement adapté pour se livrer de façon intensive et loin de l'hôtellerie classique à des activités sportives comme la pêche au gros ou la randonnée en montagne. À ce titre, les établissements de ce type participent activement au développement de l'économie mauricienne. Afin de vous montrer d'autres entreprises qui participent au développement de l'économie mauricienne, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natech Medical.